Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va aborder le sujet, j'espère que j'ai bien mis cette tunique, je ne sais plus si ça remonte, ça baisse, ça descend, ça fait ce que ça veut. Bref, le sujet de cette vidéo astrologique sera la pleine lune du 25 mars, un événement astrologique qu'on va vivre plus ou moins dans l'ambiance de sérénité et de certitude. Finalement, avec le bélier, on a quand même de nouveaux débuts, on a la notion, bien que la pleine lune symbolise bien sûr les fins, les conclusions, les bilans, mais il y a avec le signe du bélier quand même une initiation, un début ou une initiative, un projet, l'élan et, et la confiance en soi-même. Donc disons que le bélier a toujours ce côté sûr, confiant, un côté vraiment, disons, performant. Il se croit à la hauteur, il ose et la chance accompagne bien sûr les personnes courageuses. Donc la pleine lune du 25 mars va se dérouler sur 4 degrés du bélier pour le soleil. La lune sera sur 4 degrés de la balance. Mercure 23 degrés bélier, Vénus 16 degrés poisson, Mars 1 degré poisson, Jupiter 15 degrés taureau, Saturne sera sur 12 degrés poisson, Uranus 20 taureau, Neptune 27 poisson et Pluton sur 1 degré du Verseau. Vénus est conjointe à Saturne dans cette pleine lune. Je vais expliquer la signification de cet aspect. Vénus sextile Uranus et Jupiter conjonction Uranus et Lune trigone Pluton. Et c'est ça à peu près les aspects. Parce que Vénus et Neptune c'est 11 degrés d'orgue, donc il n'y a pas de conjonction proprement dit. Pour la conjonction Vénus-Saturne, c'est l'engagement et les responsabilités et le devoir qui seront accentués et mis en valeur. Et c'est aussi tout ce qui est sur la durée, disons. Vénus sextile Uranus, c'est un aspect qui décrit plus ou moins la chance, le hasard, les choses liées à l'imprévu, aux surprises. Donc ça peut être de belles surprises en lien avec nos amis, avec les technologies modernes, avec les gains soudains ou avec quelque chose lié au travail même ou des activités intellectuelles, étant donné qu'Uranus représente l'octave supérieure de Mercure. Donc ça peut donner de belles surprises et de nouveaux débuts en lien avec les activités sur les réseaux sociaux, le virtuel, ou tout ce qui est moderne et, disons, avant-gardiste un peu. Jupiter conjonction Uranus, l'aspect de la chance, de l'ouverture, des événements qui libèrent de quelques fardeaux, contraintes. Ouais. Et, Lune, trigone, Pluton, ça peut donner les changements à l'intérieur de nous-mêmes, en profondeur de notre âme. Mais avec le Pluton, je crois que ces aspects se ressentent très peu. Donc il n'y a pas à s'inquiéter si Pluton fait carré ou opposition à vos planètes personnelles quand il traverse ce signe du Verseau. Il peut y avoir forcément un changement intérieur, quelques processus de mûrir à l'intérieur de soi-même, mais sans trop avoir de conséquences au niveau événementiel.
j'entends quelques bruits. Il y a quelqu'un qui rachète quelques produits en métal ou de vieux objets, les baignoires, vous voyez, c'est souvent, désolé, mais bon, quand on est en réel, bon, quand on fait comme ça des vidéos, il y a toutes sortes d'imprévus. Bref, avec les aspects, pendant cette pleine lune, je ne vois pas disons, de secousse astrale particulière. Il n'y aura pas d'événement susceptible vraiment de bouleverser notre harmonie ou de nous faire changer le cap de manière radicale. Parce qu'on n'a pas des aspects dissonants entre Mars et Saturne, Mars et Uranus, Mars et Pluton. On n'a pas le conflit entre Jupiter et Saturne. Donc, vous voyez, on n'a pas d'aspect négatif entre Mars et Neptune. Tout va dans le sens de quelque libération. Libération grâce au courage et l'initiative et l'élan et l'enthousiasme personnel. Selon moi, c'est surtout ça, disons, la morale de cette pleine lune dans l'axe Bélier-Balance. Cet axe est réputé, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, cet axe est normalement lié au rapport qu'on entretient avec les autres. Il peut y avoir la tension, il peut y avoir des conflits, des désaccords, des malentendus. Donc nous, on veut s'affirmer, on veut faire les choses à notre façon et les autres, l'entourage, que ce soit l'entourage professionnel ou l'entourage privé, pourrait proposer d'autres situations, d'autres solutions, mais bref, les oppositions, concrètement à la pleine lune, c'est une invitation à s'assouplir, à trouver les solutions à l'amiable, à accepter la différence, à comprendre que toutes les nuances sont indispensables dans la vie. Vous voyez, donc ne pas se figer dans un contexte très bien établi, très sécurisant. Il faut voir un peu ailleurs et intégrer les éléments parfois opposés pour que quelque chose soit vraiment complété et utile à long terme. L'ouvrage que j'ai choisi, c'est un film américain, Un jour de pluie à New York, sorti en 2019. Le réalisateur et le scénariste, c'est Woody Allen. Vous connaissez forcément ses ouvrages. Donc, l'histoire accompagne un couple de jeunes étudiants qui débarquent à New York pour un week-end en amoureux, mais on comprendra vite fait qu'en fait, rien ne se passe comme prévu et que les surprises soudaines et les facteurs aléatoires viennent bouleverser la routine et les orienter vers quelque chose d'autre, apparemment. Donc, Ashley et Gatsby arrive à New York pour qu'elle fasse une interview avec un réalisateur célèbre, Roland Polan. Et là, étant donné qu'elle travaille pour un journal de son université, elle est toute excitée à l'idée de pouvoir finalement faire cette interview et de faire la connaissance avec un personnage aussi célèbre en vue. Et donc, elle se présente là et pourtant, elle est obligée d'annuler le déjeuner avec son petit ami qui a loué une chambre dans le Central Park avec la vue sur le Central Park
donc grâce à l'argent qu'il a eu aux chances de jeu. Tout ce qui est aléatoire et tout ce qui est jeu et tout ce qui est surprise, ça pourrait être les aspects d'Uranus, surtout les aspects harmonieux quand il s'agit des surprises agréables. Ici, on a pendant cette pleine lune Vénus, donc en sextile à Uranus. Et donc, elle se rend à cette interview. Après, il lui propose d'aller voir la projection de son film dans une salle privée. Elle accepte. En attendant, son petit ami, un peu désillusionné, se balade dans les rues de New York et croise par hasard, de nouveau le hasard qui se mêle de tout, son copain de l'université, et puis celui-ci lui propose de faire un petit rôle dans son film où il est censé embrasser une jeune actrice, donc c'est Shannon, c'est-à-dire Selena Gomez. Bref, donc il voit que quelques étincelles d'amour, d'attirance se révèlent entre eux, et pendant tout ce temps-là, Ashley va chercher Roland qui s'est éclipsé, débordé par l'insatisfaction au sujet de son nouveau film, donc il n'était pas du tout content, et dans ce délire de mécontentement, il quitte la salle, et puis elle part à sa recherche avec un autre personnage, un scénariste, Ted Davidoff. Et donc il y aura comme ça, quand le hasard veut brouiller les cartes et changer notre vie, apparemment, c'est comme ça dans la vie réelle aussi. Donc, ce sont ces aspects, comme j'ai déjà dit, des aspects avec Uranus. Et comme Vénus est exaltée en poisson, Uranus en taureau, il s'agit quand même des événements positifs, libérateurs ou créatifs, ou une sortie de la routine, de la monotonie. Bref, Ashley et Ted sont en voiture, et il voit que, enfin, il se rend compte que sa femme le trompe, alors qu'elle s'était soi-disant rendue faire des achats avec sa sœur ou quelque chose du genre. Donc, elle le trompe, puis ils partent dans une salle de cinéma, et en espérant trouver le réalisateur célèbre, mais il n'est pas là, et il y a un acteur qui donc séduit notre jeune héroïne Ashley. Il s'agit de Francisco Vega, et là elle tombe sous le charme, et donc ils sortent de cette salle de cinéma accompagnés de paparazzi qui apparemment croient avoir une nouvelle histoire assez palpitante, intéressante, assez excitante pour faire de gros tirages. Donc sous les yeux de paparazzi, ils sortent, et Gatsby voit ces images à la télé, et il croit que sa copine l'a laissé tomber. Et Ashley, donc sous le charme de Francisco Vega, continue ce périple avec lui. Ils se rendent dans un bar, ils boivent, et après il l'invite chez lui. Et là, hélas, quand elle était en sous-vêtements, du coup, il y a la sonnerie à la porte, et elle est obligée de se sauver par une porte dérobée parce que sa petite amie officielle vient d'arriver. Et donc voilà, ça c'est ces situations. En fait, il s'agit de cette opposition principalement Soleil en Bélier, Lune en Balance. Nous et les autres, c'est sans cesse la tension. On veut
coopérer ou faire des compromis avec tel ou tel, mais quand ça marche pas ou quand l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde ou quand l'autre n'est tout simplement pas capable de cerner, de cibler, de voir, de discerner ce que nous voulons, ce que nous ressentons. Quand il ne veut pas voir, alors, donc, il n'y a pas de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre, vous voyez, donc c'est en fait cette problématique de ce film, les rapports avec les autres, représentés par l'axe Bélier-Balance, et cette complexité et cette idée que tout peut basculer à n'importe quel instant. Justement, dans cet axe, il s'agit des signes cardinaux, Bélier en tant que premier signe masculin, signe de feu, etc., impatient, parfois arrogant, parfois immature. Donc, il coupe les liens avec les autres, il tranche, il va voir ailleurs, il part à la conquête d'une nouvelle aventure, d'un nouveau défi, et comme ça, les personnages dans ce film également se font laisser emporter par les impressions du moment, par le ressenti du moment, par quelques curiosités aussi, c'est ça, c'est très Bélier, la curiosité, l'envie de découvrir quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau intérieur ou au niveau extérieur. Donc. Et par le biais de cette nouveauté et de la maîtrise de nouveaux défis, on s'affirme. C'est ça, un Bélier. Oui, donc un Bélier, il y a d'abord la première affirmation de soi. Et tout ce qu'on estime être un succès pour nous. Donc ça peut être pour quelqu'un la carrière, les objectifs importants au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau privé. Donc vous voyez, mais il est important de s'affirmer, de trouver sa place, de s'imposer et de s'individualiser. Donc c'est la différenciation par rapport au dernier signe qui précédait, enfin le dernier du cycle du zodiaque, c'était les poissons, et maintenant avec le bélier, tout remonte à la surface. Il y a une percée vers quelque chose de réel, tangible, concret, alors que en poisson, tout était en gestation, flou, dans l'imprécision, dans l'attente et tout ce qui était latent. Mais avec le bélier, ça émerge, ça se voit, donc on a quand même quelque chose de très concret. Je dirais qu'on sort un peu de ce flou neptunien, malgré le fait que Vénus et Mars se trouvent en poisson. Ça peut donner un côté irréaliste, idéaliste, fantaisiste à nos entreprises, à nos amours, à nos affections, à nos prédilections concernant le travail et les activités en général. Mais comme on a d'autres, comme on a Mercure en bélier, comme on a Jupiter en taureau, Uranus en taureau, etc. Donc il y aura quand même un peu de concret dans cette pleine lune, dans l'axe bélier balance. Et bref, les personnages avec les chassés creusés découvrent effectivement que ce que la vie leur réservait en apparence un couple harmonieux, heureux. Donc ces deux jeunes étudiants qui étaient plus ou moins faits l'un pour l'autre, et du coup le destin leur montre quelque chose d'autre. Bref, après toutes ces situations parfois improbables et après toutes ces... En fait, comme si inconsciemment il cherchait quelque nouveauté, quelque chose de
vraiment excitant, vraiment dynamique pour découvrir de nouveaux stimuli, nouvelles sensations, nouvelles saveurs de la vie. Oui, c'est ça aussi avec le bélier. Laisser le changement s'installer dans notre vie, savoir profiter de ce que ce changement ramène. Ne pas trop se casser la tête avec les conséquences ou l'angoisse sur tout ce qui pourrait s'engendrer après ou pendant ce processus de changer. On change immédiatement, instantanément, on ne se pose pas trop de questions. Avec le signe du bélier, on est dans l'action et non dans la réflexion. Vous voyez? Pour nous tous, ça peut dire aussi savoir accueillir et saisir les nouvelles opportunités, oser voir plus grand, tenter quelque chose de nouveau ou quelque chose qui nous faisait peur même. Et tant qu'on ne l'aura pas essayé, on ne saura pas ce que c'est vraiment. Si c'est vraiment quelque chose qui ne nous convient pas ou si c'est quelque chose susceptible de nous rendre épanouis. Vous voyez, c'est ça. Le goût de nouveauté aussi avec le signe bélier. Et cette lune en balance, ça peut donner une sensibilité, je dirais, modérée en face des émotions, des besoins des autres. Donc on n'est pas dans les excès, étant donné que Saturne est exalté dans la balance et Vénus est le maître du signe. Donc on n'a pas d'excès. Voilà, je dirais. Juste une spontanéité, une fraîcheur, un naturel avec lequel on aborde le défi, le courant de la vie, tout simplement. Donc, le dénouement nous parle de la rupture entre Ashley et Gatsby. Finalement, après toutes ces situation improbable où il a ramené une autre fille qui s'est fait passer pour quelques copines pour Ashley. Donc, après avoir présenté une autre fille à ses parents et après avoir été découvert, surpris dans son mensonge, il se rend compte qu'il ne peut plus finalement continuer avec elle parce que voilà, il y a trop d'incompatibilité, il y a trop de décalage, de différence. Et à la fin du film, il se balade en calèche et il la laisse poursuivre seule cette balade à New York et il descend et à partir d'un tunnel sort Shannon, donc la jeune actrice avec laquelle il a fait connaissance, alors que c'est la sœur d'un de ses flirts précédents. Donc vous voyez, il y a plein de situations comme ça où en fait les personnages, s'il était resté sur un sillage de la bien-pensance et de la monotonie des choses déjà prédestinées, écrites en avance, il aurait pu rater cette nouvelle fibre de plaisir et de nouveauté. Ils auraient pu rater le charme que la nouveauté apporte dans leur vie. Oui, donc apparemment, cette autre fille, Shannon le comprend mieux, enfin, il croit qu'elle comprend mieux. Et le message est apparemment de ne pas se tenir figé et de ne pas s'accrocher à quelque chose qui ne marche plus. Que ce soit en affaires, en amour, avec la famille, avec l'entourage, ou avec nous-mêmes. Donc nous ne sommes pas obligés de rester la même personne que nous étions il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. On a le droit de changer, on a le droit de faire les choix différents
en fonction, c'est pas l'opportunisme, c'est le bon sens, et c'est la possibilité d'évoluer et de grandir. Apparemment, vous voyez. Et c'est ça, là, selon moi, le message et l'idée. Et non seulement de se laisser guider par le hasard, par la surprise, par les choses du moment, mais aussi avoir le courage de changer et d'effectuer les changements dans sa vie. C'est ça aussi dans cet axe de balance. Donc pour nous tous, ce n'est pas un climat de coupure, de rupture, de séparation proprement dit, mais il peut y avoir comme ça une mise au point par rapport à nos engagements, nos contrats, nos liens avec les autres, et tout simplement se rendre compte forcément que s'il y a eu des personnes qui par le passé n'ont pas su respecter nos limites, ou nous dévaloriser, ou n'avaient jamais de temps pour nous quand nous avions besoin de leur soutien, de leur aide, alors forcément il est temps de virer ces gens-là de notre vie. Ou de se sortir tout simplement, même sans trop de bruit, sans faire trop de scandale. Donc, il y a une idée que on a une conscience bien claire de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous valorise, et on a le courage d'éliminer ce qui ne va pas dans ce sens-là. Vous voyez? Donc il peut s'agir de personnes envahissantes, des amitiés basées sur l'intérêt, la vénalité, l'envie de profiter de l'autre, etc. Donc on peut, grâce à quelques événements au niveau conscient ou même inconscient avec cet aspect de trigone entre Lune et Pluton, on peut deviner ça, disons, à partir de nos tripes, instinctivement ressentir quelle personne, quel type de contact, de lien affectif nous fait du bien, et lequel il faut absolument éviter parce que ça peut nuire à notre santé, à notre équilibre psychique, notre équilibre physique, ou à la santé de nos affaires, nos initiatives. Mais comme j'ai déjà dit, les autres aspects sont plutôt harmonieux. Il n'y a absolument rien à craindre. Ce n'est pas un climat orageux où l'on doit se battre, où l'on doit s'accrocher à quelque chose pour se sauver, pour être sauvé. Non, on décide en autonomie, on reste indépendant, on reste fort, on reste courageux, et on avance justement après avoir décidé de se libérer d'un poids ou de quelque chose d'inutile qui ne nous fait plus grandir et qui ne nous fait plus aucun bien. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très belle et douce pleine lune, et à bientôt.